est-ce que nous pouvons la gagner? Est-ce que nous allons la gagner? Nous ne pouvons que la gagner. Qu'est-ce qu'on ferait? Et actuellement, je peux vous rassurer que bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit. Je pense que vous comprendrez plus tard. Bon, moi j'ai une théorie pour expliquer cette affaire de albinos noir. Bon, on peut dire que c'est une métaphore qui veut dire quelque chose auquel personne ne s'attend. Personne ne s'attend à ce que ça se réalise. Mais beaucoup d'entre nous sur les réseaux sociaux disons que c'est la création prochaine de la monnaie des États du Sahel. Et je m'inscris beaucoup plus dans cette théorie-là pour expliquer donc les mots du camarade capitaine qui a dit, je cite, « Bientôt, nous verrons l'apparition de l'albinos noir. » Fin de citation. Ah ouais, c'est fort, c'est fort. Maintenant, ce que je peux glaner en ligne pour essayer d'expliquer pourquoi j'ai dit que je soutiens la théorie de ceux qui disent que c'est pour bientôt la monnaie donc, de l'AES. Et regardez même le contexte dans lequel le camarade capitaine a dit les mots albinos noir. On lui a posé la question par rapport à la fin de la guerre. Et il a expliqué que la guerre va finir. Et il dit même bientôt, nous allons parler de l'apparition donc de l'albinos noir. Et la guerre va finir. En ajoutant un sourire bien connaisseur. Et vous voyez que, et c'est à quoi il a fait allusion en venant là, ça veut dire que c'est quelque chose, un événement qui va venir couper court à tous les agissements donc des terreaux. Voilà. Et alors, si c'est le cas, considérons un peu la réalité de façon chronologique. Voilà ce que le communiqué de l'AES qui a été signé par le président en exercice, le général d'armée Assimi Goïta, et qui a été lu à la télévision nationale par le ministre Diop des Affaires étrangères du Mali. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et président de la Confédération des États du Sahel AES, après consultation de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, et le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, a décidé de tenir la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel AES en décembre 2025 à Bamako. Donc nous avons un grand événement qui vient au mois de décembre. La deuxième rencontre du Collège des présidents de l'Alliance des États du Sahel. L'année passée, ça s'est déroulé au Niger, à Niamey, au Niger. Et cette année, au mois de juillet, nous attendions que la deuxième rencontre puisse se passer. Et les présidents ont décidé de le pousser jusqu'à la fin de l'année 2025, c'est-à-dire en décembre. Et voilà les autres déclarations des présidents de l'Alliance qui corroborent donc la thèse de la monnaie de l'Alliance. La force conjointe, nous avons fait l'architecture comme vous avez pu le voir. Le poste de commandement est installé à Niamey. Et actuellement, il s'agit d'équipement des premières unités. Par exemple, le Burkina Faso, le premier bataillon est prêt. Et les équipements aussi de ce bataillon sont là. Et nous sommes en train de former le deuxième bataillon qui, peut-être dans 2 mois, comme ça, seront prêts. Et chaque pays, le concept est que chaque pays commande les équipements. On a arrêté un format d'équipement que chaque bataillon doit avoir. Donc, il faut les commander pour qu'on puisse les armer. La stratégie qui a été utilisée, c'est que des bataillons ont été partagés en fonction des 3 pays de l'Alliance. Et chaque pays doit équiper ses bataillons. Et chaque pays doit aussi pourvoir donc le nombre d'hommes pour constituer donc cette force unifiée. Le siège est connu, ça sera à Niamey. Ça veut dire que l'état-major, c'est à Niamey. Et pour le Burkina, en tout cas, le premier bataillon donc, est frais. Donc les hommes qui constituent le premier bataillon ont été réunis. Et le deuxième bataillon va être prêt dans 1 mois environ. So, dans 1 mois, on sera toujours avant l'échéance de décembre 2025. Et la troisième preuve qui montre que l'albinos noir va être donc cette monnaie très forte, c'est ce que s'est passé il y a 2 jours de cela. Vous savez que nous avons créé la Banque confédérale d'investissement et de développement. Je ne vais pas rentrer dans des détails, puisque bientôt nous allons nous retrouver une fois de plus à Bamako pour
déterminer avec précision le contour du fonctionnement de cette banque. Mais sachez que déjà tout est prêt, tout est fin prêt, qu'il s'agisse du siège ou des autres structures d'accompagnement, tout est connu d'avance, mais sera précisé, Inch'Allah, à la prochaine rencontre ici à Bamako. Vous voyez que quand on veut frapper un coup dur, on ne fait pas de bruit autour. On dit aussi que la tigre ne clame pas sa tigritude. Elle bondit sur sa proie et donc à Tchengue. Donc, en décembre, la monnaie va apparaître. Donc, soit cette banque d'investissement qui a été annoncée pourrait être transformée en banque centrale, soit la banque va prendre corps et âme avant l'échéance de la date de décembre, et en décembre, la banque centrale va être annoncée. La banque centrale est la banque qui est émettrice de la monnaie d'un espace donné, d'un pays donné. Et donc la banque centrale des États de l'Alliance du Sahel va forcément avoir jour. Et donc, quand le président, camarade capitaine, dit que bientôt nous allons voir l'apparition, c'est très important, de l'albinos noir, donc la banque va s'installer et la monnaie du Sahel va apparaître. Et cela implique, donc, pour construire donc l'argument du président, cela implique que les terreaux qui sont dans nos savanes, qui tournent partout et qui ont donc le soutien des impérialistes qui principalement sont ceux qui tapent la monnaie que nous consommons actuellement, qui est la monnaie du franc CFA, et qui en fabriquent comme ils veulent, comme bon leur semble, et qui en distribuent aux terreaux à tout moment et à tout lieu de façon abondante. Ce qui permet à ces terreaux aussi de recruter, de pouvoir financer, de pouvoir acheter le carburant. Quand ce franc CFA n'aura plus cours, ne sera plus consommé dans l'espace de l'AES, et que ce sera le Sahel, qui est la monnaie, qui va apparaître comme albinos noir, que les gens n'ont jamais vu, que personne ici attend, et que du jamais entendu va apparaître. Donc ces terreaux vont se retrouver sur le décor. Plus de moyens pour recruter, plus de moyens pour s'entraîner, plus de moyens pour acheter du carburant. Parce que le franc CFA ne sera plus consommé, personne ne va accepter qu'ils les corrompent, qu'ils puissent les acheter. Donc les collabos qui donnaient des services à ces terreaux-là aussi ne vont plus avoir de quoi continuer à collaborer avec eux, puisqu'ils collaborent avec eux grâce à l'argent. Et ils ne vont pas avoir donc le Sahel en abondance pour continuer à financer leurs attaques. Alors, quand ils vont manquer donc de moyens logistiques, quand ils vont manquer de moyens personnels, humains, que personne ne va s'enrôler parce qu'ils n'auront plus assez d'argent pour les recruter, alors la guerre prendra fin. En tout cas, c'est ma théorie. Et sur la base donc de ce qu'on peut recouper davantage, il y a beaucoup de preuves en ligne et des déclarations et des rencontres des ministres et des rencontres des responsables et des rencontres des experts qui donc corroborent donc cette idée que la fin de l'année 2025 va être très dure pour la France, pour les impérialistes, pour les terreaux, et ça va être très dur parce que la zone franc CFA se prépare à rentrer dans donc une zone de turbulence très intense. Donc à chacun dans sa ceinture, nous en tout cas, les peuples du Sahel, nous sommes tranquilles parce que nous savons que nous sommes sur la bonne voie. En tout cas, que chacun nous dise en commentaire ce qu'il pense donc, de ces quelques informations que nous avons pu donner pour corroborer donc l'idée que l'albinos noir sera le franc, donc la monnaie, qui sera une devise. Parce que, rappelons-nous, que le Burkina Faso, comme le Premier ministre nous a dit, en 2025 seulement, et 2025 n'est pas encore fini, hein, le Burkina a pu collecter 36 tonnes d'or. Ça, c'est seulement en 2025. N'en parlons pas de 2024 et de 2023, l'année à laquelle le président camarade capitaine a commencé donc à faire une réserve d'or. Et ça aussi, c'est seulement le Burkina Faso d'abord, sans compter le Mali, qui est un grand producteur d'or aussi, qui aussi constitue une réserve très importante, sans compter le Niger, qu'on ne peut pas parler. Ah, les frères, en tout cas, nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes sur le bon chemin et on va avoir une devise qui va être presque plus forte que le dollar, sur la base de ce que nous avons comme réserve d'or et que nous continuons de collecter. Nous continuons de collecter et de faire de la réserve. Le Burkina Faso
en train de racheter les mines d'or qui sont couramment exploitées par des compagnies expatriées. Et le gouvernement rachète ces mines d'or. Quand on les rachète, on continue d'exploiter et tout ce qui sort de ces mines d'or vont directement au trésor public, à la réserve d'or du Burkina Faso. En tout cas, le pays des hommes intègres, le Mali et le Niger, dans cet espace de l'Alliance des États du Sahel, sont tranquilles et continuent. Donc, pour que la menace puisse être sécurisée, il faut que la force unifiée va avoir pour principale mission donc, de garantir la sécurité de cette monnaie et de garantir aussi la sécurité des biens et des personnes. Et pour qu'une monnaie aussi puisse contribuer donc, au développement, il faut que le monde entier puisse être capable de l'utiliser. Alors, comme nous avons de quoi vendre sur le marché international, nous allons exiger à nos acheteurs de pouvoir donc acheter nos produits avec notre monnaie. Ça veut dire que ça renforce notre monnaie parce que le monde entier va être en train de rechercher la monnaie. Et comme on connaît tous la théorie donc, du marché, voilà. Plus il y a la demande, moins ou en tout cas au plus valeureux est donc la marchandise. Donc en tout cas que chacun se lâche dans les commentaires pour donner donc son point de vue donc, sur la question en fonction de ce que nous avons énoncé comme des possibles signes annonciateurs pour donc l'albinos noir. En tout cas, il y aura un signe d'albinos noir qui va apparaître très très bientôt et nous serons tous situés. Allez, ciao ciao. La patrie ou la mort nous vaincra.